Catherine est arrivée au banquet d'État coiffée du diadème Cambridge Lovers Knot et honnêtement, ce détail a complètement monopolisé les conversations. Sur Internet, on s'intéressait à la robe, aux photos, à l'aspect diplomatique de la soirée, à tout cela. Mais les observateurs royaux ont immédiatement craqué pour le bijou, car chez cette famille, les bijoux ne sont jamais de simples bijoux, surtout pas ce diadème. Dès la publication de ces photos, tout le monde a commencé à les comparer à la princesse Diana. Et il faut bien l'avouer, c'est inévitable. Ce diadème est indissociable de Diana comme peu d'objets royaux le sont d'une seule personne. Elle l'a porté constamment durant les années les plus importantes de sa vie publique, dîners d'État, voyages à l'étranger. Grands événements royaux, toutes ces photos célèbres que l'on partage encore des décennies plus tard. Le nœud des amoureux est devenu un élément indissociable de l'image de Diana. Ainsi, lorsque Catherine porte le diadème aujourd'hui, on ne voit pas seulement des diamants, on perçoit une continuité. On voit l'épouse de William endosser un rôle qui reste marqué par l'ombre de Diana, que cela plaise ou non au palais. Et d'après ces informations, c'est précisément pour cette raison que la situation se serait tendue en coulisses. La rumeur court que Camilla souhaitait avoir accès au diadème avant un événement royal majeur et que ses proches estimaient que le temps avait suffisamment passé pour que l'association avec Diana s'atténue. Apparemment, on pensait que Catherine s'était retirée de la vie publique pendant un certain temps en raison de problèmes de santé, que le diadème n'était plus porté et qu'une opportunité se présentait enfin. Personnellement, je pense que c'est là que le palais sous-estime complètement l'émotion du public, car légalement, techniquement et institutionnellement, oui, ces pièces appartiennent à la collection de la couronne. Diana n'était pas propriétaire du diadème Lovers Knot à titre personnel. Il lui avait été prêté en tant que princesse de Galles. Donc sur le papier, le fait que Camilla porte le diadème n'aurait enfreint aucune règle officielle. Mais émotionnellement, c'est une toute autre histoire. On associe encore ce diadème à Diana plus que presque aucun autre bijou royal. Et honnêtement, je pense que le palais le sait parfaitement, ce qui explique l'importance qu'ont prise les rumeurs concernant l'intervention de la princesse Anne. Anne n'est pas du genre à s'intéresser aux ragots de la cour. Elle s'exprime rarement en public. Elle fuit les drames. Et elle a passé des décennies à se forger une réputation de membre de la famille, probablement la plus pragmatique. Alors quand des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Anne aurait immédiatement mis fin à toute cette histoire, l'attention a été immédiate. Et l'explication avancée en dit long sur la façon dont la famille elle-même perçoit le rôle de Catherine. Selon ces rumeurs, Anne aurait clairement indiqué que le diadème appartient à Catherine, et à Catherine, car c'est elle qui incarne désormais la princesse de Galles à l'ère moderne. Non pas par un décret officiel ou un document légal, mais symboliquement, émotionnellement et publiquement. Et honnêtement, quand on y pense, c'est un peu comme ça que fonctionne la monarchie de toute façon. Leur survie repose avant tout sur le symbolisme. C'est pourquoi ces événements ont une importance bien plus grande que ce que les observateurs extérieurs imaginent parfois. Chaque photographie devient un message, chaque apparition une déclaration. Même l'ordre dans lequel les gens entrent dans une pièce est analysé pour y déceler une signification cachée. Ainsi, lorsque Catherine est apparue à ce banquet coiffée du diadème, après tout ce qu'elle avait traversé sur le plan de la santé, la réaction du public a été massive.
L'émotion était palpable, d'autant plus qu'elle avait disparu de la vie publique pendant une longue période après l'annonce de son cancer. À son retour arborant l'un des bijoux les plus emblématiques associés à Diana, les fans de la famille royale ont immédiatement perçu cela comme un geste intentionnel que le palais l'ait officiellement présenté ainsi ou non. Pendant ce temps, Camilla reste prisonnière d'une situation très inconfortable vis-à-vis du public. Car peu importe la durée de son règne en tant que reine consort, et malgré tous les efforts de pauvre CI déployés pour redorer son image au fil des ans, la question de Diana ne disparaît jamais complètement. Voilà la réalité. Camilla peut assister à des événements, soutenir des œuvres caritatives, remplir ses obligations royales et, en théorie, faire tout ce qu'on attend de son rôle. Mais dès que le moindre lien avec Diana est évoqué, la sympathie du public se détourne presque automatiquement d'elle. Et je crois sincèrement que la famille royale n'a jamais vraiment trouvé la solution pour gérer cela. La relation de Camilla avec les bijoux royaux est, il faut bien le dire, source de controverses depuis des années, même si techniquement elle n'a rien fait de mal. C'est ce qui rend toute cette histoire si compliquée. L'indignation suscitée par la mort de Diana provient moins des règles officielles que de l'émotion et du souvenir. Car après son décès, tout ce qui y est lié est devenu extrêmement protecteur. Non seulement William et Harry, mais aussi le grand public, Diana a cessé d'être perçue comme une simple figure royale et est devenue une icône culturelle quasi intouchable. Ainsi, chaque fois que Camilla apparaissait avec des bijoux associés à Diana, les réactions en ligne recommençaient. Or, une distinction importante, souvent occultée dans les discussions sur les réseaux sociaux, mérite d'être soulignée. Certains bijoux portés par Diana appartenaient à la collection de la couronne, ce qui signifie qu'ils étaient destinés à rester au sein de l'institution. Ces pièces ne lui ont jamais appartenu de façon permanente. C'est notamment le cas du diadème Lover's Knot. Juridiquement parlant, le palais peut donc parfaitement prêter ces objets à qui bon lui semble. Mais pour d'autres pièces, la situation se complique car les archives publiques ne sont pas exhaustives. Les historiens de la joaillerie royale le soulignent depuis des années. Certaines broches, bracelets et bijoux de perles portés par Camilla ressemblent fortement à des pièces que Diana avait portées sur des photos et les spéculations sur leur provenance ont immédiatement fusé. À ce jour, aucune preuve tangible n'a été apportée publiquement. Même les experts abordent généralement le sujet avec précaution, affirmant par exemple que le design semble cohérent là où la chronologie concorde. Cependant, ce manque de transparence totale a alimenté les soupçons, car les observateurs de la famille royale remarquent tout surtout en ce qui concerne Diana. Et c'est précisément pour cette raison que le diadème, nœud d'amour, est devenu un sujet si sensible. Il ne s'agit pas simplement d'un beau bijou, yaou. Il est chargé d'une valeur sentimentale que la plupart des bijoux royaux n'ont pas. Diana l'a porté durant certaines des années les plus marquantes de sa vie, ses grands voyages officiels, les fastueux banquets d'État, les photos que tout le monde partage encore sans cesse. Même ceux qui ne suivent pas de près la monarchie reconnaissent immédiatement ce diadème, car il est indissociable de l'image de Diana. Ce qui est intéressant, c'est que Catherine ait pu le porter sans susciter de réactions négatives. Au contraire, cela a même été bien accueilli.
Lorsque Catherine est apparue pour la première fois avec le nœud d'amour des années après la mort de Diana, les comparaisons ont immédiatement enflammé la toile. Mais la réaction a été majoritairement positive car on a estimé qu'elle avait géré la situation avec tact. Elle ne cherchait pas à imiter Diana à la lettre et c'est probablement ce qui a fait son succès. L'image publique de Catherine a toujours été plus calme et plus réservée. Elle ne cherche pas à se mettre en avant de manière agressive. Ainsi, lorsqu'elle porte un vêtement associé à Diana, cela paraît plus respectueux que théâtral aux yeux de nombreux admirateurs de la famille royale. Et après l'annonce de son cancer en 2024, la sympathie du public à son égard s'est encore renforcée. La vidéo où elle a parlé ouvertement de son diagnostic a complètement changé la perception qu'on avait d'elle dans le monde entier. Des personnes qui, d'ordinaire, ne s'intéressent tout même pas à l'actualité royale se sont soudainement mises à y prêter attention. Aussi, lorsqu'elle est réapparue lors d'un grand banquet d'État arborant à nouveau le diadème de Diana, la réaction émotionnelle a été immense. On avait vraiment l'impression que le public attendait avec impatience de la revoir en public rayonnante de santé. C'est aussi pourquoi les rumeurs de tension au sein du palais se sont répandues si vite. Car dès que les téléspectateurs ont vu Catherine porter à nouveau le diadème de Diana, tandis que Camilla, en tant que reine consorte, était assise à proximité, ils ont immédiatement cherché à interpréter cette image d'une manière plus profonde. Il faut bien le dire, le contraste entre les deux femmes a toujours influencé le débat public autour de la monarchie, que le palais le veuille ou non. Camilla incarne la longue et tumultueuse histoire amoureuse de Charles. Catherine représente l'avenir aux côtés de William. Le souvenir de Diana se situe au cœur de ces deux histoires, influençant sans cesse l'opinion publique des décennies plus tard. Même la princesse Charlotte s'y trouve désormais mêlée. Les rumeurs concernant l'héritage potentiel du diadème Spencer par Charlotte ont déclenché une nouvelle vague de débats en ligne, car beaucoup y ont vu la transmission directe de l'héritage de Diana à la génération suivante. Et contrairement aux bijoux de la couronne, ce diadème appartient à la famille Spencer, ce qui change complètement la donne. Apparemment, Charlotte est déjà au courant et aime regarder les photos de Diana le portant, ce qui, à vrai dire, est tout à fait logique. Elle est la petite fille de Diana. Naturellement, cela touche les gens. Mais ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Camilla ne serait pas ravie de cette idée. Et voilà qu'une nouvelle histoire de tension familiale a éclaté sur Internet. Difficile de savoir si ces informations sont exactes ou exagérées par la presse à scandale. Mais la rapidité avec laquelle les gens y croient en dit long sur la façon dont le public perçoit encore ces relations. Ce qui frappe le plus, c'est à quel point la monarchie repose encore sur la perception avant tout. On imagine souvent que le pouvoir royal découle des couronnes, des palais, des titres, etc. Mais en réalité, son influence repose surtout sur le symbolisme et l'opinion publique. C'est pourquoi un simple diadème peut faire la une des journaux pendant des semaines. Et l'influence de Diana continue de façonner presque tous les débats importants concernant cette famille, qu'elle le reconnaisse ouvertement ou non. On le constate notamment dans la manière dont Catherine est perçue par rapport à Camilla. Catherine est présentée comme gracieuse, stable, accessible, presque comme la continuation moderne de l'image de Diana.
Pendant ce temps, Camilla est toujours perçue par une partie du public comme quelqu'un qui est entré dans l'histoire de l'extérieur, même après toutes ces années en tant qu'épouse de Charles. Pour être honnête, c'est sans doute frustrant aussi pour Camilla. Elle a passé des décennies à redorer son image publiquement. Quand Charles et Camilla se sont mariés en 2005, l'opinion publique à son égard était encore impitoyable. Personne n'avait oublié l'affaire, les interviews, l'effondrement du mariage de Charles et Diana, rien de tout cela. Au fil du temps, cependant, le palais a lentement redoré son image grâce à la constance, à la diminution des interviews sensationnalistes, à l'augmentation des actions caritatives, à la multiplication des apparitions publiques et à la réduction des tentatives pour forcer sa popularité. Finalement, le public a fini par accepter son rôle, mais l'acceptation est différente de l'attachement émotionnel. Et je pense que c'est le problème auquel elle se heurte encore constamment, car la popularité de Diana n'a jamais vraiment décliné. Au contraire, elle s'est même renforcée après sa mort. Les jeunes générations qui n'étaient même pas nées pendant les années du divorce l'idolâtrent encore, car son image est restée omniprésente à travers les documentaires, les vidéos sur les réseaux sociaux, les interviews et les comparaisons incessantes dans la couverture médiatique de la famille royale. Ainsi, lorsque Catherine porte le nœud d'amour, les gens ne voient pas seulement une princesse lors d'un dîner officiel, ils voient l'épouse de William perpétuer une partie de l'héritage de Diana. Que cela soit juste ou injuste envers Catherine personnellement est un tout autre débat, mais il est clair que c'est ainsi que le public réagit. Et honnêtement, Catherine semble parfaitement consciente de cet équilibre. Elle n'abuse jamais des références à Diana. C'est probablement pourquoi le public y est sensible. Elle porte parfois un diadème familier, une silhouette similaire ou des bijoux liés à Diana, mais elle reste elle-même sans chercher à imiter une autre personne. Cette retenue est importante auprès du public royal. Le plus intéressant, c'est que la princesse Anne l'aurait compris mieux que quiconque, ce qui explique pourquoi l'histoire selon laquelle elle aurait refusé que Camilla porte le diadème du nœud d'amour s'est répandue si vite et a paru crédible. Anne a toujours été perçue comme une gardienne des traditions royales sans pour autant être obsédée par le glamour ou les jeux d'image. Ainsi, l'idée qu'elle est estimée en privé que le diadème de Diana appartenait symboliquement à Catherine correspond à l'image que le public se fait déjà d'elle. Que chaque détail de ces reportages soit vrai ou en partie exagéré par les rumeurs royales, le message principal a immédiatement touché les internautes. En voyant Catherine avec ce diadème, ils ont perçu une continuité. En apercevant Camilla à proximité, ils se sont automatiquement souvenus de décennies d'histoires irrésolues. C'est pourquoi ces photographies suscitent des réactions si vives en ligne. Elles finissent par porter en elles des années de charge émotionnelle. Même les plus petits détails sont désormais analysés qui portaient qui a fait le premier pas, qui se tenait aux côtés de William, quels bijoux apparaissaient ensemble. Les fans de la famille royale interprètent ces événements comme des messages politiques, car à bien des égards, ils le sont. Et honnêtement, le palais le comprend probablement mieux que quiconque. Ils savent précisément quelles photos circuleront dans le monde entier en quelques minutes.
Ils savent que le fait que Catherine porte des bijoux associés à Diana suscite une forte émotion chez le public. Ils savent aussi que si Camilla portait ces mêmes bijoux, la réaction serait tout autre. C'est la réalité, certes gênante, qui se cache derrière tout cela. Le diadème Lover's Knot continuera probablement d'être présent lors des grands événements royaux pendant des décennies. Un jour, Catherine cessera peut-être de le porter et une autre génération héritera alors du symbolisme qui y est attaché. Peut-être Charlotte un jour, peut-être une autre, mais pour l'instant, dans cette ère de la monarchie, le diadème reste émotionnellement lié à Diana en premier, à Catherine en second et à toutes les autres bien loin derrière. Et honnêtement, vu la réaction du public à chaque fois que Catherine le porte, je ne pense pas que le palais remette cela en question de sitôt.